Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc il y a plusieurs outils, plusieurs éléments dans la configuration matérielle de l'automate qu'on peut faire. Donc on a un peu essayé de parcourir tout ça. Ici on a le start-up, ici on a le cycle. C'est ici qu'on fixe la période du cycle de l'automate. Maintenant, ici on a notre network view. Sur notre network, là où on a network view, on peut voir l'adresse IP de l'automate qu'on a mis dans la configuration matérielle. On vient à ce niveau-là, il y a l'œil. On clique simplement sur l'œil et on observe l'adresse IP s'afficher. Donc c'est à partir de ce network view qu'on fait la liaison Ethernet, la liaison Profinet autant pour moi, entre le PLC et les différents autres contrôleurs. On peut avoir un contrôleur Symatic ou un PC système. On peut avoir par exemple un IHM. Donc c'est ici qu'on fait généralement les différentes liaisons. Maintenant nous allons sortir d'ici, nous allons partir sur Programme Bloc. On part dans le main. Maintenant que nous sommes dans le main, on va essayer de parcourir les différents éléments qui sont dans le main. C'est ici qu'on fait généralement la programmation de l'automate. Donc, lorsqu'on n'a pas vraiment affaire à un projet qui est assez colossal, par exemple les graph-sets qui sont gigantesques là, on fait simplement la programmation dans le main. Mais si on a affaire à un projet où on a plusieurs programmations à faire, on va créer plusieurs autres blocs et les programmer là-bas et puis on va les appeler par la suite dans le main. On va parcourir tout ça ensemble. Présentons d'abord les différents éléments. Ici on a un contact normalement ouvert. Ce contact-ci, on va essayer de l'insérer là ensemble. Là maintenant on a un contact normalement fermé. Ici là on a une bobine. Ici on a une boîte vide. Ça c'est une boîte vide. Les deux outils ici permettent de faire des ramifications. Donc si par exemple tu veux faire par exemple un montage en parallèle de deux contacts, tu arrives ici, tu cliques simplement sur cet outil-ci, il va créer donc cette ramification. Tu peux donc ajouter d'autres contacts, autant de contacts que possible. Après tu fermes. Et aussi il y a la possibilité de le décaler. Donc tu peux décider de décaler ces mesures ici et puis les deux contacts qui vont être la ramification de ce premier contact. Donc c'est comme ça que ça marche. Et là maintenant nous avons une boîte. À partir de cette boîte vide, on peut appeler plusieurs blocs fonctions. On peut appeler plusieurs autres éléments. On peut appeler par exemple un comparateur, un temporisateur, un compteur, un bloc PI. Autant de choses, un bloc scale X, un bloc non X pour la conversion. Donc appelons par exemple un comparateur supérieur ou égal. Donc on va juste taper supérieur ou égal dans la boîte. Lorsqu'on tape supérieur ou égal, on tape sur entrée. Directement on voit que le comparateur supérieur ou égal apparaît directement. Prenons encore la boîte en question. Prenons ça par exemple sur le réseau. On appelle ça les réseaux, les networks. On prend une autre boîte et à partir de cette boîte, cherchons par exemple un temporisateur. On va essayer de taper par exemple un tonne ou alors un TOF. Le choix nous revient. Et puis on tape sur entrée.
directement, ça va nous sortir un TOF ici et nous demander de trouver le TOF. Voilà. Ici, on a la possibilité de donner le TOF. Je peux appeler ça par exemple TOF. Je valide. Une fois qu'on a validé, on voit bien qu'on a pris la croix rouge qu'on avait au-dessus. Tant qu'il y a le rouge au-dessus, ça veut dire qu'on n'a pas encore affecté la variable. Elle n'est pas encore déclarée. Donc, à partir de la boîte vide, on peut appeler plusieurs autres éléments. C'est un peu ça l'avantage de la boîte vide. C'est comme un raccourci. Ça permet d'aller un peu plus vite lors de la programmation. Et tous les différents éléments qu'on met sur ces réseaux, c'est à partir de la boîte vide. Existe ici à droite dans Basic Instruction. Lorsque vous êtes dans Basic Instruction, vous avez la possibilité de les observer tous. Par exemple, lorsque je déroule général, bon, ici c'est juste pour l'ouverture. Les outils qui sont dans général, qui sont déjà ici en haut. Maintenant, lorsque nous sommes dans Big Logic Operations, on observe bien qu'il y a les contacts normalement ouverts, fermés, et tous les bobines, cette recette, tout ça. Il y a tout ça ici. Il y a les P-Trick, les R-Trick, les N-Trick. La plupart des outils ici, là, on utilise ça aussi pour faire la programmation. Et ce sont les outils qui servent de raccourcis. Par exemple, le R-Trick, par exemple, lorsque tu mets un bouton dans l'IHM, si tu as configuré ce bouton comme un interrupteur ou alors comme un switch, le R-Trick permet au code de recevoir de l'interrupteur comme un front montant. Même chose, il y a pour le front descendant. Donc, chaque bouton ici, chaque outil, autant pour moi, a sa particularité. Maintenant, ici, on a les Timer Operations. C'est ici qu'on voit les temporisateurs. Par exemple, le TOF qu'on a utilisé ici, ça c'est un temporisateur actif à la fermeture. Et le TON, c'est un temporisateur actif à l'ouverture. Donc, quand on dit actif par exemple à l'ouverture, ça veut dire que c'est après la tempo que ça laisse passer l'énergie pour activer peut-être une bobine ou alors pour transmettre le signal à une autre personne. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pareil avec temporiser à la fermeture et autre chose. Là maintenant, on va ouvrir Counter Operations. C'est ici qu'on va voir les compteurs et les décompteurs, les CTU, CTD, CTUD. CTUD, c'est compteur, décompteur, cumulé. Maintenant, ici, on a les comparateurs. Comme par exemple, le comparateur supérieur ou égal que j'ai appelé par la boîte vide. On a déjà ça ici dans Basic Instruction. On a les différents comparateurs, comme le comparateur égal, le comparateur supérieur, inférieur. Ça, c'est comme un intervalle. Maintenant, le comparateur supérieur ou égal. En fait, le comparateur inférieur, supérieur veut dire différent. Donc si je mets par exemple ici le niveau d'eau, en bas je mets 0, ça veut dire que le niveau d'eau ne doit jamais être 1. Le niveau d'eau doit toujours être différent de 0. Donc supérieur, inférieur, supérieur veut dire différent dans chaque portal. Maintenant, comparateur supérieur ou égal, nous tous on comprend ce que ça veut dire mathématiquement. Si je prends un comparateur supérieur ou égal, ça veut dire que la valeur que je compare ici doit être supérieure ou égale à la valeur entière ou réelle que je vais mettre ici en bas. Donc si par exemple je veux comparer la température, j'appelle ça par exemple temp, je veux comparer par exemple la température à la valeur 50. Il faudrait d'abord que la variable temp, si la qu'on sache quel est le type de cette variable. Donc je vais aller la déclarer à partir de ce raccourci. Define tag, je viens sur global memory, c'est-à-dire mémoire globale. Je viens ici, je choisis le type de la variable. La température peut être généralement une variable réelle ou entière. Donc je vais prendre une variable réelle. Et les variables réelles sont les pourcentages de MD. Les variables entières sont les pourcentages de MD. Les variables mémoire sont les pourcentages de MD simplement. Donc ça sont les choses qu'il faut maîtriser absolument. Une fois que j'ai défini, maintenant ce chiffre de 50 ici va bien s'afficher parce que on connaît déjà le type de la variable qui est en fait la variable qui pilote en fait